Merci de nous rejoindre sur les antennes de la Santé Radio-Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces journaux dont on voici les principales articulations. Les jeunes du quartier d'Inalo, dans la commune de Kalamou à Boma, souhaitent que la paix et la sécurité règnent dans leur milieu de vie. Ce dernier ont mis fin avec les actes inciviques qu'ils commettaient autrefois et s'engagent sur le droit chemin pour l'épanouissement de leur quartier. C'est sous le thème « En finir définitivement avec les paludismes » que le monde a célébré ce mardi 25 avril 2017 la journée mondiale des luttes contre les paludismes. Plus de détails dans ce journal. Mauvaise nouvelle pour la Société nationale des distributions d'eau potable Régie des eaux, car plusieurs mètres cubes d'eau déjà traités se déversent sur les sols au quartier Commandance 13 dans la commune d'Emvouzi. Voilà, c'est tout pour le principal titre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à ces journaux au niveau national. Retenez que le chef des confessions religieuses appelle les acteurs politiques et sociaux concernés par l'accord de la Saint-Sylvestre à collaborer avec le nouveau Premier ministre nommé par le chef de l'État, Bruno Tshibala, en vue de la formation rapide du gouvernement. De la ville-province de Kinshasa, rendons-nous dans la ville portuaire et historique de Boma où le jeune du quartier d'Inalo, dans la commune de Kalamou, souhaite que la paix et la sécurité puissent régner dans leur milieu de vie. Ce dernier ont mis fin avec les actes inciviques qu'ils commettaient autrefois et s'engagent sur le droit chemin pour l'épanouissement de leur quartier. On en parle dans ce reportage. Après plusieurs mois de turbulences, enfin la paix et la sécurité sont au rendez-vous au quartier d'Inalo dans la ville historique et portuaire de Boma. Le jeune habitant ce quartier de la commune de Kalamou ne souhaite plus s'aimer la terreur et la désolation dans le chef de la population. Djanase, c'est le slogan qu'il lance en vue de démontrer à la face de tous qu'ils ont cessé avec les comportements inhumains qui les animaient autrefois. Depuis quelques jours, ces jeunes s'engagent sur le droit chemin pour l'épanouissement de leur quartier, nous citons quartier d'Inalo. Les premiers gestes civiques pour marquer ce changement de mentalité, l'une des avenues de la place a été assainie samedi 22 avril dernier. Dolo Belasi Inalo. Mo chabi so mabo to calme. So cha mabo te. Que ça verra né moi la mais so cha mabo je. To bon tanya ya mo parler on to bon to mo bien. Exemple on pioche les savons. Na madame ça va 6 heures tirer on a aller dans monsieur. To ça la boulot a dit. Ni on le mettait Yo to lobi et le bami. Beto la bala Inalo. Agebo kila beto. Samu va faire sa force. Avec la sala na force ya ngolo avec ya coach donc est-ce que va faire qui ça de sala fait mais aidez-moi donc l'essentiel maintenant la sauce aide du coup ça moi mingi ça peut ça là ou peut pas sur la communion sera bon parce que tu es passé alors de la question volontaire va gangster na biso tout ensemble il y a un moment tout ça boulot et ça pour en fait mais ça pour on l'a dit ça que non nous to tient assez alors et l'homme là c'est moi dans le tembo kao mais la question que d'aucuns se posent est celle de savoir si c'est pour combien de temps va durer cette accalmie. Mais le souhait de tous les habitants du quartier d'Inalo, c'est celui de vivre dans la paix. Tout à fait autre chose comme annoncé dans le sommaire que c'est sous le thème « En finir définitivement avec le paludisme » que le monde a célébré ce mardi 25 avril 2017 la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Regardez.
La journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion d'insister sur la nécessité de continuer à investir et de soutenir l'engagement politique en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte. Cette année 2017, le thème mondial de cette journée est « En finir définitivement avec le paludisme ». Dans cette période conduisant au 25 avril, l'Organisation mondiale de la santé oriente les projecteurs sur la prévention, une stratégie cruciale pour réduire l'impact de cette maladie qui continue de faire plus de 400 000 morts par an. Depuis 2000, la prévention a joué un rôle important pour faire reculer le nombre de cas et de décès, principalement grâce au déploiement des moustiquaires imprégnés d'insecticides et des pulvérisations d'insecticides à l'intérieur des habitations. Il faut néanmoins accélérer beaucoup les progrès. La stratégie technique mondiale de l'Organisation mondiale de la santé contre le paludisme demande une diminution de 40% du nombre de cas et de décès dus au paludisme d'ici 2020 par rapport à 2015. Pour accélérer le progrès vers ces cibles mondiales, l'Organisation mondiale de la santé appelle les pays touchés et leurs partenaires du développement à augmenter leurs investissements dans la prévention du paludisme. Parallèlement, l'organisation demande d'accroître le financement pour la mise au point, l'évaluation et le déploiement des nouveaux outils. Avec les ressources requises et l'union de tous les partenaires, nous pourrons inscrire notre vision commune, en finir définitivement avec le paludisme. La Société nationale de distribution d'eau potable Regideso n'a pas la tâche facile vu le nombre de tuyaux troués observés dans la ville portuaire de Matadi, au quartier Comandas 13. Nous sommes là dans la commune de Mvouzi. Plusieurs mètres cubes d'eau déjà traités se déversent sur les sols, nous dit Daniel Matondo. L'équipe de maintenance de la Régie des eaux a fourni beaucoup d'efforts. Son déploiement à travers la ville a produit des résultats. Dans plusieurs quartiers, elle est allée à bout de plusieurs fuites qui ont fait enregistrer à la Régie des eaux une perte non négligeable d'eau déjà traitée. Aussi faut-il s'interroger s'il s'agit vraiment d'une perte pour cette société. Pour une certaine opinion cependant, puisque c'est de l'eau traitée, ayant consommé plusieurs produits de traitement d'eau, il ne s'agit donc pas d'un bénéfice mais plutôt d'une perte. La tâche entre-temps est loin de finir. La maintenance du réseau demeure très exigeante, avec la présence de fuites qui apparaissent les unes après les autres. Celle qui fait de nouveau appel à l'équipe de maintenance se trouve au quartier Comandas 13 dans la commune de Mvouzi. Depuis quelques jours, renseignent les témoignages recueillis sur place, une bonne quantité d'eau. C'est vous à la merci du sol. babongisa yao same bigana play yake sala badega na bainzo lina tekena monina mama play bantuka bajaresi bakuta bongisa batio ya imekuma ya tamatama ifo babongisa yao batio ya de la commune d'Mvouzi, rendons-nous dans la commune de Matadi où les habitants du quartier Mpozo demandent aux décideurs la réhabilitation de l'éclairage public en vue de se mettre à l'abri de l'insécurité. Jessenzao. Une fois la nuit tombée, Mpozo dans son ensemble a l'air d'un immense trou noir contenant quelques lucioles. Il n'est pas suffisamment éclairé. Les avenues les sont peut-être d'une manière acceptable, mais la route principale, elle, est très obscure aux heures de la nuit. La cause, c'est bien sûr cette absence conséquente des éclairages publics. Makambetali courant, mouli les okota fort. Kato comprendre te, ndenge ba miyibi, bazokota la bisopo na kozanga courant. Ato senga na l'État, fiske courant, atie la biso courant bien pour tous à la sécurité. Pena la police et dans la moyen que ça la sécurité, na makambo yo isolé kana kati mboka. Pour après c'est éclairage exacté. Kaka fitness ndé atie la biso moi éclairage, mais na balabala ata mpuli moko exacté. Kaka o ezaka na ba shop mulile za makasi. Cette obscurité est facilitatrice. Grâce à elle, de nombreux actes inciviques sont commis la nuit en toute aisance. Le dernier date d'il y a quelques jours, où un bon matin, un corps pourrissant a été découvert près de la nationale numéro 1. Les vols et agressions nocturnes sont aussi signalés itérativement. À Mpozo,
On arrête de fréquenter la voie publique avant 10 heures le soir. Au cas contraire, on fait face à des menaces inciviques. La SNEL a donc sa contribution impérative pour sauver la liberté de ses habitants. Mesdames et messieurs, la rédaction de votre chaîne de proximité a sélectionné pour vous quelques informations en dehors de nos frontières dans ces condensés que nous propose la réalisation de l'ingénieur Solvin Bakou. Regardez. Au marché alimentaire de Rungis, Marine Le Pen est venue rencontrer la France qui se lève tôt. La candidate du Front National multiplie les déplacements. Lundi soir sur France 2, elle a annoncé son retrait de la présidence du parti pendant la campagne. À l'offensive, Marine Le Pen s'en est pris à son rival. Nous pouvons gagner. Et je vais même vous dire mieux, nous allons gagner. Monsieur Macron a un peu bénéficié, il faut bien le dire, d'une forme de brouillard savamment entretenu lors du premier tour. Et là, le brouillard va s'estomper parce que maintenant, nous sommes face à face. Comment ça va, bonhomme? Très bien. Pendant ce temps, le candidat d'En Marche affine sa stratégie. Aucune déclaration d'Emmanuel Macron ce lundi. À Paris, il est venu commémorer le génocide arménien de 1915, l'occasion de revêtir une stature présidentielle. Ses soutiens le savent, rien n'est encore joué. Alors dans son équipe, on agite le spectre du Front National. En face, il y a une candidate nationaliste, une candidate du repli sur soi, qui a une vision d'une France recroquevillée, d'une France hostile, d'une France, au fond, qui serait réfugiée dans un territoire qui deviendrait un terrier. Emmanuel Macron compte bien occuper le terrain lui aussi. Il se rendra à Arras pour un meeting ce mercredi. Marine Le Pen est-elle attendue jeudi à Nice? Oui, effectivement, les proches du capitaine Xavier Jugelé seront très probablement touchés par cette mobilisation, par cette présence massive d'officiers et de gardiens de la paix de la préfecture de police de Paris qui se sont rassemblés ici dans la cour de la préfecture de police pour rendre un dernier hommage à leurs camarades tombés la semaine dernière sur le boulevard des Champs-Élysées. Le capitaine Xavier Jugelé était encore gardien de la paix il y a quelques jours. Il a été nommé officier à titre exceptionnel. C'est un usage désormais dans la préfecture de police de Paris, une manière de rendre hommage à cet homme qui a donné sa vie pour la sécurité des Parisiens. Le président de la République, lui, donnera les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, à nouveau un usage et un signe de reconnaissance de la République pour le sacrifice consenti par ce fonctionnaire. Mathieu, Xavier Jugelé est la 238e victime du terrorisme depuis 2015 en France. Et ces derniers temps, les forces de l'ordre se sont retrouvées, il faut le dire, en première ligne. Quel est le sentiment qui règne au sein de la République? Oui, vous faites bien de le préciser. Et d'ailleurs, ce dispositif de sécurité est extrêmement visible autour de nous. Vous imaginez bien qu'un événement de cette ampleur, avec la présence du président de la République, et un événement comme celui-là, est très largement encadré par un dispositif de sécurité. La totalité du quartier est bouclée. Vous savez, nous sommes extrêmement proches du palais de justice. Les magistrats doivent faire un contour de presque 800 mètres pour rejoindre leur bureau. C'est l'illustration de la mobilisation de la préfecture de police pour encadrer cet événement. Vous savez qu'on est toujours dans l'état d'urgence. Le président de la République l'a rappelé il y a peu de temps. C'est d'ailleurs un sujet central de la campagne. Il est hors de question de fléchir, a encore rappelé le ministre de l'Intérieur. L'état d'esprit dans les forces de l'ordre aujourd'hui, c'est évidemment le recueillement dans tous les commissariats de police de France. Il y aura une minute de silence, ainsi que dans les gendarmeries. Il faut rappeler que Xavier Jugelé avait été gendarme adjoint pendant 5 ans. Ce sont donc toutes les forces de l'ordre et par extension les fonctionnaires français qui sont touchés. L'état d'esprit des policiers, puisque c'est votre question, aujourd'hui est au recueillement et à la mobilisation. Mais évidemment que l'enjeu de l'état d'urgence ne manquera pas de retrouver sa place dans les débats de la campagne dès les prochains jours. Ces policiers, armes au poing, tentent d'atteindre ces manifestants. Eux répliquent par des jets de bouteilles, leur bouclier à un simple matelas. Ce lundi encore, les forces de l'ordre sont venues disperser les protestataires. Tous réclament des élections générales anticipées et le départ du président Nicolas Maduro. Un bras de fer sanglant qui, en plus de 3 semaines, a fait plus d'une vingtaine de morts au Venezuela. Ces policiers, ce ne sont pas des médiateurs. Ils arrivent et ils tirent sur nous comme si nous étions des délinquants. J'ai été touchée une fois. Ils ont tiré sur ma jambe, sur mon dos, mon derrière. Et beaucoup de ceux qui ont été touchés sont tombés. Ils brûlent aussi leur drapeau parce qu'ils n'ont pas de retenue.
Ce lundi, les routes de Caracas ont été bloquées à différents endroits. L'opposition a appelé à un blocage national et dénonce l'insécurité, l'inflation et les pénuries. Tant d'enfants meurent de faim. Venez voir à l'hôpital Domingo Luciani. Des malades gisent à même le sol. Monsieur Maduro, ne soyez pas si cruel. Démissionnez et convoquez des élections. Le Venezuela fait face à une crise économique sans précédent, avec de grosses pénuries sur les produits de base et les médicaments. Une crise due en partie à la mauvaise gestion de Nicolas Maduro selon l'opposition. Dimanche, le président vénézuélien avait tenté d'apaiser les tensions en proposant la tenue d'élections locales. Place à présent au journal de journaux, donc la revue de presse de ce mardi 25 avril 2017. Regardez. Revue de presse du mardi 25 avril 2017. Les journaux parus ce mardi 25 avril commentent les discours de Félix Tshisekedi prononcés lundi à l'occasion de la commémoration de l'événement du multipartisme en République démocratique du Congo en 1990 et la projection lundi par le gouvernement d'une vidéo présentée comme celle de l'exécution des 2 experts de l'ONU au Kasaï. Le rassemblement reste disposé à rencontrer le président Kabila pour discuter les points restés pendants, à savoir la nomination du Premier ministre, la présidence du CENSA et la décrispation politique, rapporte le potentiel qui relaie les propos tenus par Félix Tshisekedi lundi lors d'une adresse aux Congolais. Les présidents du rassemblement, elle limitée à cependant souligné qu'il ne cautionnera aucune violation de l'accord de la Saint-Sylvestre sous quelque forme ou prétexte que ce soit, relève le journal qui voit dans cette sortie médiatique du fils d'Étienne Tshisekedi la prise de marque du leader de la principale plateforme de l'opposition. Le journal Le Phare qui commente cette actualité parle plutôt d'un plan B que le rassemblement serait prêt à actionner. À en croire le quotidien, Félix Tshisekedi a au cours de son adresse aux Congolais promis, sans plus de détails, de donner incessamment un mot d'ordre au peuple congolais pour récupérer son pouvoir confisqué avant de souligner qu'il appartient au peuple de préserver les acquis de la démocratie obtenus le 24 avril 1990 grâce au sang des martyrs, rapporte le journal. Dans un autre registre, le journal L'Avenir renseigne que le ministre congolais des médias et la police nationale ont organisé une projection privée à l'intention exclusivement des patrons de médias congolais pour présenter une vidéo estimée comme celle de l'exécution des 2 experts de l'ONU au Kasaï. Ces images n'ont pas encore été diffusées au grand public car, explique le quotidien, elles sont d'une atrocité révoltante. Le quotidien décrit dans ses colonnes les 2 vidéos présentées aux patrons de médias. Pour la prospérité qui commente cette actualité, ces images sont suffisantes pour confondre tous ceux qui ont tenté d'attribuer gratuitement tous ces crimes barbares aux forces de défense et de sécurité de la RDC. Sans les citer, le journal appelle tous ceux qui ont calomnié les autorités congolaises après le meurtre de 2 experts de l'ONU à sortir de leur silence afin d'exiger la justice contre les terroristes que l'on voit à l'œuvre dans ces images atroces. Pour avoir vu ces vidéos, le journal Forum des As soutient dans ses colonnes que le terrorisme est bel et bien aussi dans nos murs. Le journal estime que les qualificatifs miliciens attribués à ceux qui sèment l'insécurité au Kasaï est loin, très loin même, de traduire la réalité de la vie du journal. Il s'agit sans le moindre doute des terroristes labellisés Kamwena Nsapu. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé, mais pour ceux qui l'ont manqué, retenez que le jeune du quartier d'Inalo, dans la commune de Kalamoapoma, souhaite que la paix et la sécurité règnent dans leur milieu de vie. Ce dernier ont mis fin avec les actes civiques qu'ils commettaient autrefois et s'engagent sur le droit chemin pour l'épanouissement de leur quartier.
Et nous avons également parlé de la célébration ce mardi 25 avril 2017 de la journée mondiale des luttes contre le paludisme, célébrée sous le thème « En finir définitivement avec le paludisme ». Et toujours dans ce journal, Daniel Matondo nous a parlé de la présence des tuyaux troués au quartier Comandas 13 dans la commune d'Imvouzi qui fait couler l'eau à la merci du sol. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique de votre chaîne de proximité, nous vous disons merci de nous avoir suivis de partout à travers les mondes. D'ici là, portez-vous bien car le programme continue sur nos antennes. Retrouvez ce mercredi à 18h G-Senzao pour une autre édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir et à très vite.